Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Énergie générale pour le mois de mars 2021. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ce début d'année voilà, se passe plus ou moins bien, hein, malgré ce qui se passe encore. Hein. Mais voilà, que malgré tout, ça va pour vous, j'espère. Alors, les cartes ont envie de tomber. Gémeaux, 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 énergie générale, février. Mars, oh là là, je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de dire février. Et non, c'est déjà mars 2021. Alors, ce qui domine votre vie actuellement, ce qui s'oppose à vous, les bâtons dans les roues, les imprévus que vous risquez de rencontrer, le défi probable à relever, ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez et le futur possible. Et le dos de deck sera la carte conseil. Alors, ce qui domine votre vie actuellement, alors c'est exactement comme les... c'est quel signe que j'ai fait juste avant? Les balances. Au même endroit, c'est exactement comme les balances. Alors, ce que je ressens pour vous, ce qui domine votre vie actuellement, c'est votre quête du Graal. La quête de votre propre bonheur. La quête de ce que vous avez laissé dans un tiroir depuis trop longtemps déjà. J'ai le sentiment qu'on a laissé quelque chose, qu'on a ignoré quelque chose, on a ignoré ce quelque chose et aujourd'hui on veut le trouver. Aujourd'hui on veut le trouver parce qu'on sait que c'est par là que passe notre bonheur. Je veux trouver mon Graal, je veux trouver mon bonheur. C'est comme si qu'il y avait déjà... C'est comme si qu'on vous avait déjà apporté le début de quelque chose où on vous a apporté... comment je peux dire? Pas la preuve. Oui, quelque part, on vous a apporté la preuve que c'est ce qu'il vous faut, en fait. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, on ne doute plus et on sait que c'est par ça que passe notre bonheur. Aujourd'hui, on le sait. Peut-être que par le passé, on en a douté. Voilà, on en a douté pour X raisons. Et là, aujourd'hui, c'est une évidence. Voilà, c'est ce que je ressens, une évidence. Qu'est-ce qui s'oppose à vous? C'est le succès, le triomphe. Je pense qu'il y a des choses encore qui ne sont pas encore très nettes dans votre tête. C'est pas encore tout à fait très clair, c'est normal. Il y a quand même une forme un petit peu de confusion. Parce que c'est comme si qu'on était entre deux. Entre deux réalités. C'est comme si qu'on était à un carrefour de sa vie. On arrivait à un carrefour.
Et là, je sais que je dois prendre position, je sais que je dois peut-être prendre une décision, faire un acte, faire quelque chose. Mais je suis encore un petit peu dans la confusion parce que j'ai encore le mental qui est présent. Voilà, j'ai encore le mental qui est présent. Euh, et j'ai du mal à totalement lâcher prise pour aller complètement vers ce que je veux. J'ai encore les pensées qui me ramènent à ça ou à telle personne ou à telle situation ou ceci ou cela. Là, on a une main qui sort de terre. Donc, c'est comme si que quelque part, on était... comment je peux dire c'est comme si qu'on avait l'impression d'avoir été, d'avoir vécu sa vie un petit peu. Alors, je dis ce qui me vient, désolée, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est comme si qu'on avait été une graine. On a l'impression d'avoir mené sa vie comme une graine. Et une graine qu'on n'a pas nourrie. En tout cas, de la bonne façon. Donc, cette graine n'a pas pu grandir et évoluer comme elle le souhaitait à la base, comme elle le voulait. Et aujourd'hui, on se rend compte que il nous manque quelque chose. Peu importe votre âge, mais je sens que j'ai encore des choses à vivre que j'ai pas vécues dans ma jeunesse. Ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir 30 ans et penser ça aussi, c'est pas le souci. Hein. Mais j'ai vraiment cette image-là. Et aujourd'hui, je peux encore sortir de terre quelque part, je peux encore naître quelque part. Je ressens comme une forme de, oui, de renaissance, ou plutôt de la réelle naissance de ce que l'on est réellement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on a encore du mal à faire. Donc, il y a déjà un grand travail de fait parce qu'il y a vraiment la prise de conscience. On est, pour moi, on est dans la réalité là. On voit les choses clairement. Mais c'est pas si facile. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est pas si facile. Et peut-être que justement, il manque encore une forme de guérison émotionnelle. C'est comme si on devait se débarrasser totalement des choses, des émotions qui vous retiennent en fait et qui vous empêchent quelque part d'éclore. Est-ce que c'est vraiment la faute de un tel ou un tel si je n'ai pas évolué comme je le voulais? Est-ce que j'ai pas perdu trop de temps à justement rejeter la faute sur les autres? Parce que je refusais d'accepter que c'était moi en fait qui avait peut-être peur, que c'est moi qui n'osais pas. Et peut-être qu'aujourd'hui justement, je me rends compte que la seule personne qui m'a empêché vraiment d'éclore
en qui je suis, ben, c'est moi-même. Voilà, je sais pas, c'est ce que je ressens. Après, si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti très, 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 très intensément, très profondément. C'est comme si que je portais un regard sur... c'est comme si que je portais un regard quelque part sur ma vie et que je me dis, j'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps à des choses qui n'étaient pas... c'est pas qui n'étaient pas vraiment réelles, mais j'ai perdu trop de temps à refuser ma vérité. À refuser d'accepter ma vérité. Quelque part, c'est comme si que voilà, je me suis mis des œillères. Je me suis mis dans une forme de déni. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouh, ici, les imprévus. On a l'autorité. L'autorité. L'autorité, ça peut être un petit peu... pour moi, c'est pas une autre personne. Ça peut être une façon dont on a été élevé, la façon peut-être dont on a été formaté inconsciemment par la famille, les parents, etc. Mais pour moi, l'autorité, c'est vous. C'est vous et j'ai l'impression qu'il va falloir complètement arriver à lâcher prise avec l'ego, avec votre propre ego. J'ai l'impression que l'ego vous rattrape toujours. Vous voulez évoluer, vous voulez vous élever, mais votre ego, il vous tire en bas, il vous tire... Non, reste là. C'est n'importe quoi, c'est pas logique, c'est pas lucide, c'est irréel, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et pour moi, il va falloir affronter encore une fois votre ego, parce que peut-être que vous pensez vous en être débarrassé, mais il est là, il va refaire surface. Et ça peut être aussi une personne. Quelqu'un qui... on voit, on a un personnage qui a les bras croisés, donc quelqu'un qui va peut-être se mettre en travers de votre chemin et qui va vous dire, hop, 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 si tu veux passer, il va falloir me donner la bonne réponse ou résoudre l'énigme. Je sais pas, je pars un peu dans tous les sens, mais je sais pas, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si que quelque part, il y allait avoir un obstacle. Un obstacle, et cet obstacle, pour moi, par le passé, vous aurez freiné. Et c'est à vous aujourd'hui à prouver à l'univers que cet obstacle aujourd'hui ne va plus vous freiner. Voilà. Le défi que vous allez devoir relever, les souvenirs d'amour. Les souvenirs d'amour. C'est justement à ne pas rester accroché à... Ne pas rester accroché à quelque chose qui... c'est comme si que, on ne voulait garder que le meilleur. C'est pas que c'est pas bon, c'est pas que c'est mauvais de faire ça. Mais c'est que quelque part, en voulant s'accrocher que... ou plutôt à vouloir enjoliver des souvenirs, ben, ça vous maintient quelque part dans ce passé-là. Donc c'est pas, il faut pas oublier, il faut pas, c'est pas ce que je dis, mais il faut pas essayer de chercher à enjoliver un passé pour finalement, ça va être l'excuse pour y rester et pour ne pas éclore et sortir de terre, pour ne pas renaître quelque part. Ça va être l'excuse. Donc une fois de plus, qui sait
qui va s'empêcher d'avancer, d'évoluer, vraiment d'être qui on a envie d'être et d'éclore, ben, c'est vous-même. Donc je pense que c'est le défi qu'il va falloir arriver à relever. Tout ce qui vous a empêché vraiment d'évoluer jusqu'à présent, il va falloir arriver à le combattre maintenant. À vous combattre vous-même en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez? Repos et rajeunissement. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de silence, de paix, qu'on vous foute la paix. Vous avez besoin de faire taire aussi votre mental. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même. Voilà, tout simplement. De vous rapprocher aussi peut-être de la nature, de prendre le temps de faire des balades, des promenades, voilà, de vous rapprocher de la nature, de la campagne, des animaux, de tout ce qui est, de tout ce qui aujourd'hui va vous sembler plus vrai que vrai en fait. Et c'est peut-être ce qui vous dit que finalement, pas tout ce que vous avez vécu, mais les croyances que vous avez eues jusqu'à présent, elles étaient faussées en fait. Le futur possible, nous avons l'équilibre. Donc c'est une carte qui nous dit qu'on trouve, oui, qu'on trouve sa stabilité. C'est une carte qui en fait, c'est comme si qu'on allait prendre un chemin où il n'y aura pas de retour en arrière, en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a pas de retour en arrière. Là, on est dans une quête, quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, de son Graal, une quête de sa propre vérité. Et une fois qu'on va vraiment être lancé dans cette voie-là, dans ce chemin-là, on ne retournera pas en arrière. Alors peut-être que jusqu'à présent, on est beaucoup retourné en arrière, mais là, c'est comme si que c'était le moment. Voilà, c'est le moment. Carte conseil, réjouissance et fête. Prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Ne vous isolez pas non plus. Hein. On a besoin de repos, on a besoin de se recentrer sur soi, etc. Mais ça ne veut pas dire non plus se couper du monde et s'isoler totalement. Au contraire, peut-être qu'on vous conseille de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer peut-être des gens qui sont peut-être un peu plus dans dans comment vous évoluez maintenant, des gens qui vont peut-être vous comprendre, qui vont plus comprendre ce que vous aimez, ce qui vous passionne, votre état d'esprit, votre état émotionnel, votre état spirituel, etc. Des personnes avec qui vous allez pouvoir vous élever. Hein. On voit qu'on a comment ça s'appelle oh putain. Bon, je ne sais plus quand on gagne, pas la médaille, le truc là qu'on soulève. Bon, passons, je ne sais plus, trop de mémoire. Mais voilà, donc là, c'est comme si on vous demandait de vous entourer de personnes de vous rapprocher de personnes qui sont comme vous dans leur propre quête du Graal, en fait. Voilà. Donc, il y a peut-être des personnes autour de vous, peut-être que voilà, vous ne pensez pas que ces personnes soient un petit peu comme vous ressemblent un peu, et peut-être qu'on vous demande d'ouvrir les yeux et de vous intéresser un peu plus aux personnes qui sont autour de vous. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous, en tout cas pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.